Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur la notion de variation d'une fonction. On va d'abord voir ce qu'est la monotonie et ensuite ce que sont les maximums et minimums d'une fonction. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va voir la monotonie d'une suite. Alors la monotonie, ça veut dire être croissante ou être décroissante. Ici, une fonction f est dite croissante sur D, donc sur un intervalle, lorsque A et B des réels appartiennent à D, avec A inférieur à B et f de A strictement ou égal inférieur à f de B. Donc on voit sur le graphique sont positionnés A, B, A étant plus petit que B, et f de A, f de B dans le même sens, f de A plus petit que f de B. Donc la suite grandit, la suite croît, elle est croissante. Et on dit qu'une suite croissante conserve l'autre. Au contraire, on a aussi des fonctions qui sont dites décroissantes sur D, lorsque tout réel A et B de D sont organisés de manière à ce que A soit bien inférieur à B, comme tout à l'heure, mais cette fois on a f de A supérieur ou égal à f de B, ce qui va nous donner une fonction qui diminue, plus on avance, plus ça diminue, donc c'est une fonction décroissante. Et là on dit qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'une fonction monotone sur D? C'est-à-dire que soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Elle peut aussi être les deux. Alors qu'une fonction strictement croissante ou strictement décroissante, c'est quand les inégalités sont strictes. Maintenant, on va voir ce qu'est un tableau de variation. Donc grossièrement, ça va être un tableau avec des flèches représentant la monotonie de la fonction sur des intervalles les plus grands possibles. Et si on les connaît, on inscrira les images au bout des flèches. Donc ça sera certains sommets. On regarde un exemple tout de suite pour que ce soit plus clair. Sur ce graphique, on a une fonction qui est définie sur -1 plus l'infini. Les parties bleues, on voit que la fonction est décroissante, donc sur -1, 0 et sur 1, 3. Alors que cette fonction va être croissante sur les intervalles 0, 1 et 3 plus l'infini. Si on doit représenter un tableau de variation pour cette fonction, ça nous donnerait ça. Pourquoi ça nous donne ça? Donc, on est décroissant sur les deux intervalles qu'on a dit précédemment, et on va être croissant sur les deux autres intervalles. Pourquoi? Ici, il y a des chiffres. Donc ici, on a 24 en -1. Donc, on se place en -1, et quand on remonte et qu'on croise la courbe, on remarque que f de x égale 24. De même pour les autres. Ici, on est à x égale 0, on remonte, f de x égale 10. C'est toutes les petites croix qui sont inscrites. Quand x est égal à 1, f de x est égal à 13. Et quand x est égal à 3, f de x est égal à -14. Et maintenant, pour une dernière partie de ce chapitre, on va voir ce que sont les minimums et les maximums. Donc on dit que f admet un minimum qu'on notera petit m sur d, lorsque pour tout x appartenant à d, f de x est supérieur au minimum. Donc toute la courbe va être au-dessus d'un certain chiffre. Et il existe un alpha appartenant à D, tel que f de alpha égale x. M va donc être la plus petite image de f. Le maximum, au contraire, on le notera grand M, et la fonction f admettra un maximum sur D, lorsque pour tout x appartenant à D, f de x sera inférieur à grand M. Donc toute la courbe sera en dessous de ce maximum. Et on trouvera le x correspondant en l'appelant alpha, un alpha appartenant à D, tel que f de alpha égale grand M. Donc M, à ce moment-là, sera la plus grande image par f. Petite remarque, la valeur des extrémums d'une fonction peut varier en fonction de l'intervalle qu'on va choisir. Si on choisit juste un petit intervalle de cette fonction, il n'y aura peut-être pas le même minimum et le même maximum. Et deuxième remarque, une fonction n'admet pas obligatoirement un minimum et un maximum. Ça, je vais vous le montrer dans l'exercice suivant. Donc justement, voici l'exercice. On considère la fonction qui est représentée sur le repère suivant. Premièrement, on va définir l'ensemble de définitions de cette fonction. Ensuite, on étudiera ses éventuels extrémums,
donc maximum ou minimum. Et enfin, on dressera le tableau de variation sur D. Donc vous faites pause, je vous laisse réfléchir et revenez ensuite pour la correction. Allez, c'est parti, on regarde les solutions. La première question, comment sait-on l'ensemble de définition D? Donc l'ensemble de définition va se lire sur l'axe des abscisses. S'il n'y a pas de point à l'extrémité de la courbe, alors on admet que la courbe se continue à l'infini, comme on peut le voir en plus l'infini. On ne peut pas dire qu'elle s'arrête en 1, quelque chose, puisqu'elle continue. On n'a pas de point, comme ici, à moins 1. Donc, cette fonction est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Deuxième question, précisez les valeurs des extrémums. Alors ici, pour là, on n'aura pas de maximum. Pourquoi on n'a pas de maximum alors qu'ici on a un sommet? Parce qu'on a dit que le maximum, avec un maximum, toute la courbe se situe en dessous. Donc si on trace un grand trait ici, on aura cette partie-là qui sera au-dessus. Donc, ici, moins 0,5 n'est pas un maximum. Par contre, cette courbe met un minimum égal à moins 1. Donc moins 1 ici. Et ce minimum, il est atteint deux fois. Il est atteint en x égale moins 1 et en x égale 0,5. Maintenant, dernière question, dressez le tableau de variation sur D. Ça, c'est le tableau de variation, je vous ai remis la courbe. Donc on voit bien que de moins 1 à moins 0,5, la courbe est croissante. Ensuite, de moins 0,5 à 0,5, elle est décroissante, donc une flèche vers le bas. Et ensuite, de 0,5 à plus l'infini, elle est de nouveau croissante. Les petits chiffres moins 1, 1 et moins 1 sont définis toujours en regardant le graphique. Donc on se place à x égale moins 1 et on regarde sur l'axe des ordonnées et on trouve moins 1. En moins 0,5, on est ici, on touche la courbe et on lit sur l'axe des ordonnées, on est à 1. Et enfin, x égale 0,5, on descend, on croise la courbe, on lit sur l'axe des ordonnées et on est à moins 1. Et voilà, le cours sur les notions de variation est maintenant terminé. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours qui sera sur les fonctions affines, un type particulier de fonction. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Ça m'aiderait énormément parce que je suis en train de me lancer et c'est toujours dur de commencer. À bientôt!